Madame, Messieurs, bonjour, que vous soyez fidèles ou non, bienvenue sur la chaîne Oreca 125 Attitudes. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo que je vous avais promis il y a 2 semaines, que je ne peux malheureusement vous sortir que maintenant, puisque nous avons eu une météo particulièrement capricieuse et délicate à gérer durant les 2 dernières semaines. Je profite aujourd'hui de cette belle journée ensoleillée et fériée pour vous présenter donc la petite KTM Duke 125 millésime 2021 qui va rejoindre donc mon showroom privé et qui remplace la Yamaha MT 125 2019 qui trônait à cette place-là auparavant. Alors, je ne vais pas vous faire une description directe de la moto, puisque la moto est en rodage. Elle est donc chez moi depuis à peu près 2 semaines et demie maintenant, bientôt 3 semaines même. J'ai eu l'opportunité de faire avec elle 500 km environ, par tout temps, par toute météo et toutes conditions météorologiques, et aussi au niveau des routes. Bon, là c'est un rodage particulièrement restreint, puisque on ne peut pas dépasser 5500 tours minute, voire 6000 tours minute, sous peine donc d'avoir le shift light qui s'enclenche promptement. Et donc je suis limité à 70 km/h compteur, et également réel, puisque la marge d'erreur entre le compteur et le GPS est de 2%, donc c'est rien du tout. Et donc forcément je me limite en ce moment aux petites routes départementales de Bretagne, des routes qui sont d'ailleurs très agréables et qui se prêtent vraiment très bien à un rodage. En tout cas, cette petite Duke 125 a déjà prouvé pas mal de ses capacités, mais elle m'a également mis en relief un ou deux défauts que je vous évoquerai sans doute un petit peu plus tard dans la vidéo. Il y a des défauts d'ordre technique, malheureusement. Bon, ça je peux l'évoquer immédiatement, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant de l'histoire de KTM. KTM a souvent eu des difficultés au niveau des faisceaux électriques, avec notamment donc des moteurs qui avaient tendance à couper net. Malheureusement, je suis tombé sur un exemplaire qui malheureusement ne dérogera pas à la règle, puisque j'ai déjà eu en 500 km, si je ne m'abuse, déjà 4 coupures moteurs, dont une pas plus tard qu'il y a 2 heures, puisque j'ai fait un petit roulage avec. Et malheureusement, bon, apparemment c'est quelque chose qui est censé arriver assez fréquemment en rodage sur certains modèles KTM, et puis même sur des modèles récents de 125. On a notamment la Honda CBR 125 de millésime 2018-2020 qui a eu ce problème-là aussi, avec parfois des petites coupures moteurs intempestives, mais qui peuvent se régler, de par ce que j'ai entendu, avec un réglage de l'ECU, donc c'est le système électronique de la moto, sur la révision des 1000 km. Donc j'ose espérer pour ma part que la KTM sera également, entre guillemets, guérie de ce mal dès qu'on fera la révision des 1000 km. Donc une révision qui est, on va pas dire imminente, puisque je vais pas tarder à quitter temporairement la région pour 2-3 semaines. Je ne pense pas que j'aurai la possibilité de faire la révision des 1000 km avant et de faire les 500 derniers kilomètres d'ici là, puisque je dois également m'occuper de ce petit bébé là que vous avez vu sur la précédente vidéo. Donc c'est la Kawasaki Z125 de mon ami, qui est actuellement donc à Toulouse, qui va pas tarder à la récupérer, et il faut aussi que j'avance sur ce modèle là, et également faire rouler un petit peu la Ninja, qui a forcément besoin également de se dérouler un petit peu les roues de temps en temps. Mais par rapport à cette KTM, donc bon, voilà, je vous ai évoqué le gros point négatif de la moto. Malheureusement, j'espère que c'est quelque chose qui va s'arranger le plus vite possible. Donc j'espère avoir une réponse de la concession sous peu de temps. Je pense aller les voir demain pour conforter ça éventuellement, vu que c'est pris en charge par la garantie, peut-être même qu'ils puissent me régler ça immédiatement. Parce que je pense pas qu'un moteur qui coupe 3 ou 4 fois comme ça, surtout quand il est en rodage, ça lui fasse énormément de bien. Alors j'ai aussi évoqué le côté shift light du rodage. Donc le shift light, je préfère le dire tout de suite, il est réglé de manière à ce que le pilote, entre guillemets, ne dépasse pas un certain régime moteur, sinon le shift light forcément va s'engager. Mais c'est uniquement le temps du rodage. Il faut savoir qu'après la révision des 1000 km, le shift light est réajusté à des tendances tout à fait habituelles, et donc commencera à s'enclencher au niveau de juste avant la zone rouge. Il
faut savoir également aussi que cette petite moto, comme vous pouvez le voir au niveau de décoration, n'a absolument rien à voir avec les millésimes actuels, ni même les millésimes passés. Alors vous allez me demander pourquoi cette décoration, d'où elle sort. Eh bien c'est une décoration 100% personnalisée. Il faut savoir à la base que cette moto était une moto blanche. D'ailleurs, ça se voit sur les petits liserés ici, vous voyez, qui sont devenus des liserés par la force des choses. Mais à la base, c'est bel et bien la couleur naturelle du carénage de la moto. C'est une moto blanche de 2021. Et c'est un modèle qui a eu une décoration donc 100% personnalisée avec les power parts de la part de KTM, donc un petit lot à 60 €. La peinture métallisée aux alentours de 200-300 € si vous trouvez un artiste peintre qui propose des tarifs tout à fait honnêtes. Et la décoration, plus la personnalisation, ont été faites donc par la concession Richard Moto sur Trégueux, donc plus exactement appelé aussi sous Motor Center ou Motoax, hein, les trois vont. Donc concession chez qui j'ai mes habitudes, chez qui j'envoie souvent des gens qui ont des besoins sur des motos, en particulier sur le domaine 125, puisque c'est plus le domaine que moi je connais, mais parfois on me pose des questions sur des modèles 400, 600, puisque bon, j'ai une petite connaissance du domaine, même si je ne roule pas, je m'en renseigne énormément. Et j'envoie souvent les gens là-bas, puisque le choix est extrêmement varié. Je sais que le suivi mécanicien, le garage, tout ça, est extrêmement sérieux et bien poussé. Il laisse pas les choses, il laisse très très peu de choses au hasard. Et c'est vraiment une concession, si vous êtes dans le coin, que je vous encourage à aller voir si vous avez un projet d'acquisition ou de changement de moto. N'hésitez pas même à me recontacter à ce sujet-là, auquel cas je pourrais directement vous mettre en relation avec des personnes concernées. Autre point personnalisé sur cette moto que je n'avais pas choisi de base sur la Yamaha MT, mais que j'ai choisi sur la Ninja, pour ceux qui se souviennent bien des vidéos précédentes, c'est la ligne Akrapovic. Alors la ligne Akrapovic qui a été, donc comme vous pouvez le voir, c'est tout neuf, ça crie bien. Vous allez entendre une idée du son sur une prochaine vidéo. Donc elle a déjà été tournée. C'est quand j'ai reçu la moto et qu'on l'a mise en route pour la première fois, avec explication du compteur. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo pour ceux qui se posent des questions sur comment fonctionne le compteur KTM, puisque c'est une véritable tablette. Ça peut être vraiment très casse-tête en termes d'utilisation pour des gens qui s'y connaissent très peu comme moi. Mais franchement, cette vidéo-là peut vous intéresser, surtout que KTM ne fournit pas de carnet d'entretien, il faut le télécharger, c'est parfois un petit peu compliqué chez eux. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour avoir un guide technique du compteur. Donc je vais éviter de vous l'allumer là maintenant, puisque vous allez avoir en détail donc tout ça sur cette vidéo-là. Et pour en revenir à la vidéo actuelle, est-ce que je dois encore donner un défaut? Honnêtement, franchement, à part ce problème de coupure électrique du moteur, franchement je suis extrêmement satisfait. Bon, l'esthétique des rétroviseurs n'est pas exceptionnelle, malheureusement je les trouve un petit peu hauts et donc esthétiquement c'est pas le top. C'est pas le style que moi j'aime particulièrement, surtout quand je compare avec la Ninja, avec des rétros beaucoup plus bas. On verra ça d'ailleurs sur une vidéo que je vais intituler Showroom et qui elle aussi a été tournée la semaine précédente et qui donc pourra vous donner une occasion de comparer. Mais je trouve ces rétros esthétiquement c'est pas terrible, mais alors par contre ils sont extrêmement bien pour ce qui est de se repérer, pour arriver directement à faire le réglage du rétroviseur du conducteur. C'est extrêmement précis, il n'y a vraiment pas grand chose à modifier. Une fois que vous avez votre position, ça ne bougera plus. C'est extrêmement intéressant par rapport à la Yamaha NT. Alors pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai pris cette moto là et pourquoi je me suis séparé de la Yamaha NT, tout simplement parce que la Yamaha NT est arrivée à 14 400 km. Alors elle n'a pas eu de problème, hein. Elle a eu une fiabilité particulièrement exemplaire et remarquable en 14 400 km, mais il y avait une grosse facture de frais qui risquait de m'attendre à la révision des 20 000 km. On m'avait déjà évoqué, je pense que j'aurais dû sortir un billet avec 4 chiffres. Et là, j'avais une petite différence à saisir entre la reprise de la MT et cette moto-là. J'avais une reprise à 2500 € environ, avec donc la totalité des éléments que je vous ai détaillés.
Et je me suis dit, en faisant le comparaison, en enlevant éventuellement les 1000 € de facture pour la Yamaha MT, après c'était sortir 1500 € de plus, mais pour avoir une moto complètement différente, découvrir autre chose, avoir une moto neuve avec une garantie de 2 ans à nouveau. Et je me disais, écoute, pourquoi pas. Là en plus c'était un modèle rare, exclusif, qui était vraiment extrêmement intéressant par rapport aux conditions qu'on m'a détaillées, et donc j'ai sauté le pas, ni plus ni moins. Et j'avais également quelques reproches à formuler par rapport à la Yamaha MT, donc c'était, je vais évoquer les rétroviseurs de la KTM, là j'évoque ceux de la MT, c'était une catastrophe, ça se dévissait ici aux embouts, ce qui fait que parfois le rétro tombait carrément vers le bas, je ne voyais rien du tout. J'ai été obligé de conduire des fois avec une main sur un rétroviseur parce que je n'arrivais strictement à rien. Ça s'est dévissé je ne sais combien de fois, c'était extrêmement pénible. Alors moto aussi qui était extrêmement salissante, surtout au niveau des jantes. Et c'était vraiment une pénurie, pas possible à changer, à nettoyer. Le réservoir aussi, alors c'était un réservoir où vous clipsiez comme ça, le bouchon se détachait, comparé à la KTM et à la Ninja. Là, les bouchons restent en place, il n'y a pas besoin de se casser la tête à les poser nulle part, ou de risquer de repartir sans. À ce niveau-là, je trouve que le côté est extrêmement pratique. Et puis également, j'avais un doute par rapport au contrôle technique, par rapport au fait que c'était une ligne qui était sport, mais avec un collecteur qui était, à mon avis, il devait manquer le décatalyseur, et je pense que s'ils avaient fait un test au contrôle technique, ce ne serait pas passé. Très bien. Écoutez, je vais clôturer cette vidéo-là et je vais en faire une d'ici début d'année prochaine par rapport au rodage pour vous faire un bilan un petit peu plus approfondi et un petit peu plus explicite sur tout ce que j'ai remarqué d'intéressant sur cette KTM, tout ce qui est à signaler. J'espère que j'aurai la possibilité de vous dire que les problèmes électriques sont bel et bien partis. Alors excusez-moi si je tremble un petit peu, mais il fait extrêmement froid ce matin. Et par rapport à ça, écoutez, je vous laisse donc sur la vidéo de cette moto-là, sur la vidéo du compteur qui va arriver d'ici... je pense qu'elle va arriver le lendemain de l'apparition de cette vidéo-ci. Et la vidéo du showroom avec la Ninja, la KTM et la Z qui seront toutes les trois présentes en vidéo, sur lesquelles vous aurez donc la possibilité d'admirer un petit peu plus près la mécanique de ces beautés. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, en espérant que j'aurai de très bonnes nouvelles à vous formuler sur le suivi de cette KTM. Allez, V à tous, ciao!